Mon bureau est une honte. J'ai une barre de son qui tient en équilibre, assez de spaghettis de câbles pour nourrir un village, et un double pied d'écran pour tenir un écran. Il est donc temps de rectifier tout ça et en changeant littéralement tout. Et partout, je veux dire tout le bureau. Dans cette vidéo sponsorisée par Corsair, un grand merci à eux, je vais passer à leur nouveau bureau, le Platform 6. Et je vais aussi en profiter pour régler tous mes problèmes tout en ajoutant de nouvelles fonctionnalités. L'une d'entre elles sera un nouveau téléprompteur de Elgato, et pour ceux qui ne savent pas, j'utilise un téléprompteur de temps en temps pour certaines vidéos. En réalité, j'utilise même le nouveau téléprompteur d'Elgato en ce moment même. Après avoir retiré mon ancien bureau et joué à un jeu de « À quoi sert ce câble ?», j'étais prêt à installer le Platform 6. La version que j'ai ici est l'édition Elevate en noir. Comme son nom l'indique, c'est une version motorisée pouvant monter et descendre. Il existe également une version fixe et une version créateur avec encore plus de fonctionnalités. C'est d'ailleurs la version que j'ai vue lors de la Gamescom, pour ceux qui se souviennent. Vous pouvez aussi avoir chaque version avec un dessus en bois que personnellement je préfère par rapport à la version noire. Notez aussi que vous pouvez acheter un kit pour upgrade vers la version créateur plus tard si vous le voulez. Bon, par contre, tout ça a un coût, toutefois, c'est clairement un bureau haut de gamme, mais ça vient avec une qualité de construction supérieure qui, vous le verrez plus tard, sera assez importante pour moi. Vous avez aussi des accessoires en plus, tels qu'un support pour PC, pour mettre votre PC à côté de vous, ou encore un module pegboard à mettre sur le côté de votre bureau pour soutenir un sac ou accrocher des accessoires. Moi, par exemple, j'ai mis ma manette et mon casque. Pour le montage, c'était assez facile, toutefois, tenez compte que c'est un assez gros bureau. Il fait 180 cm de large sur 80 de profondeur. J'ai donc opté pour ouvrir les 3 boîtes du Platform 6 dans mon salon, et puis j'ai monté chaque pièce jusqu'à mon bureau. Selon d'ailleurs le manuel de Corsair, c'est un job que vous devez faire à deux, le montage en entier. Moi, je l'ai fait tout seul, ce qui m'a permis de compléter mon programme sportif pour 2024 à l'avance, donc ça c'est plutôt cool. Le manuel au passage est assez clair, mais le montage, certes facile, prend un peu de temps et c'est dû aux nombreux accessoires que vous pouvez rajouter sur ce bureau que d'autres n'ont pas. Parlons justement de ceci. Les fonctionnalités supplémentaires sont vraiment nombreuses. La meilleure selon moi, c'est la gestion des câbles qui est excellente. Le bureau a par exemple des encoches à l'arrière qui permettent de faire passer les câbles. Un plus par rapport à la plupart des autres bureaux motorisés du marché. Sans encoche, les câbles dépassent et donc peuvent s'accrocher à ce qui se trouve près du bureau quand vous le faites monter ou descendre. J'ai eu le cas 2 fois où les câbles sur mon ancien bureau se sont accrochés à mes panneaux acoustiques, celui qui est juste ici, et je peux vous dire que voilà, ça m'a un petit peu impressionné et j'ai un petit peu peur qu'il me tombe dessus. Mais en plus de ça, Corsair inclut aussi une trappe au milieu du bureau pour encore mieux gérer les câbles venant de l'écran ou d'autres périphériques devant vous, comme ma barre son par exemple. Et évidemment, ils ont aussi pensé à mettre une petite étagère métallique en dessous du bureau pour mettre vos multiprises, tous les autres accessoires. Moi j'ai un hub USB, une fonctionnalité que j'avais dû rajouter sur mon ancien bureau, pas forcément avec la même qualité que Corsair d'ailleurs. Moi c'était pas très solide. Ici, c'est vraiment du solide. Vous pouvez mettre énormément de poids dessus. En parlant de qualité, la construction est clairement un autre plus. Le bureau a une barre de renfort entre les pieds, en plus des barres métalliques qui soutiennent le dessus du bureau. Ça donne un bureau bien plus stable, surtout une fois déployé à sa taille maximum. Je peux vous dire que ça fait la différence par rapport à mon ancien bureau qui bougeait pas mal si je m'appuyais dessus, notamment même à sa hauteur de base sans le mettre hyper haut. Et quand je le mettais haut, c'était encore pire. Par ailleurs, Corsair a aussi inclus cette fameuse barre de soutien qui dépasse en haut du bureau. Celle-ci permet de fixer vos lampes Elgato ou autres accessoires, mais aussi le support d'écran que Corsair vend et qui est aussi fourni avec le bureau. Donc oui, vous avez un double support d'écran fourni avec le bureau. Vous pouvez aussi fixer votre bras de micro. Je suis d'ailleurs passé au bras Elgato qui est low profile, qui permet de passer plus facilement en dessous de la caméra et qui est moins visible justement, donc c'est un plus. Corsair utilise également ce système de rails sur les parties métalliques sur le côté du bureau, ce qui permet d'ajouter vos propres accessoires ainsi que ceux de Corsair comme le support de tour ou le pegboard. Et d'ailleurs, cette barre métallique que vous avez au-dessus ainsi que sur les côtés, c'est un profil en aluminium standardisé. Et ils fournissent des petits accessoires qui vous permettent de fixer à peu près n'importe où. Mais si vous le voulez, vous pouvez acheter sur le marché librement des accessoires qui seraient compatibles avec ces profils en aluminium. Parce que, encore une fois, c'est standardisé, tout comme les pegboards. Les jolies touches Corsair n'en finissent pas. Ils ont aussi inclus un petit multiprise pour brancher un ordinateur portable ou même charger votre téléphone via des ports USB-C et USB type A. Ils ont aussi inclus un autre multiprise pour mettre en dessous du bureau. Comme ça, vous pouvez brancher vos écrans, votre PC, n'importe quoi. Mais bien sûr, ça reste un bureau motorisé et c'est une partie qui est bien maîtrisée par la marque. Les moteurs sont
puissant et silencieux et le contrôleur permet de sauvegarder 2 profils. Avec tout ça, voici mon installation finie. Le setup est clairement plus propre que mon ancien. Je pense toutefois peut-être passer à un dessus en bois clair dans le futur. Mais bon, en attendant, c'est une bonne upgrade en termes de fonctionnalité et confort. Maintenant, revenons sur une de ces upgrades, le téléprompteur. Comme vous pouvez voir, il est assez visible dans ce setup fini et il prend une place à part entière. Mais vous allez me dire, c'est quoi un téléprompteur? Eh bien, en théorie, c'est un écran affichant le texte qu'un présentateur peut lire. Ici, c'est un téléprompteur utilisant un effet miroir. Cet effet est accompli en plaçant une plaque de verre à 45 degrés devant la caméra. Un écran est ensuite placé horizontalement en dessous de cette plaque de verre, juste ici. Ensuite, en bloquant la lumière derrière la plaque de verre, là où il y a la caméra, l'écran devient visible pour le présentateur tout en permettant à la caméra de filmer sans obstruction. De plus, le présentateur donne l'impression qu'il regarde la caméra directement. Le prompteur d'Elgato prend toutefois ce concept et le rend bien plus accessible et le pousse jusqu'à ses limites. L'écran est relié via USB à votre ordinateur, ce qui permet d'utiliser comme écran PC. Vous pouvez mettre une réunion Zoom, une vidéo YouTube, votre chat Twitch, ce qui permet de donner l'impression que vous maintenez le contact avec l'un ou l'autre. Mais bien sûr, Elgato permet aussi d'afficher du texte, ce qui permet par exemple ici de lire mon script tout en maintenant un contact avec la caméra et donc vous par extension. Elgato fournit tous les contrôles que vous avez besoin, taille du texte, espacement, marge, etc. C'est donc un sans faute à ce niveau pour moi. Et si vous voulez, vous pouvez même afficher n'importe quoi dessus, vu que ça reste un écran comme je l'ai dit. Au niveau compatibilité, c'est aussi du bon. Vous pouvez accrocher votre webcam Elgato ou votre caméra via tous les accessoires fournis. Un autre plus est l'intégration à l'écosystème justement de la marque. Vous pouvez par exemple contrôler le téléprompteur via le Stream Deck ou même via le nouveau pédalier de chez Elgato. C'est d'ailleurs ce que je fais ici. Si j'appuie sur le bouton du milieu du pédalier, ça met en pause le script. Et si j'appuie sur le bouton de droite, je peux même scroll vers le haut. Et j'ai encore un 3e bouton sur la gauche qui me permettrait, je sais pas moi, de changer de mode. Donc là, je peux remettre play et continuer à lire mon script. Donc ça permet d'avoir les mains libres pour tenir des produits, que vous parlez, tout ça. Donc je suis en mode, oh, regardez cette souris, elle est géniale. Et je peux quand même mettre la pause, revenir en arrière dans mon script. C'est vraiment cool. Bon, par contre, ce n'est clairement pas un accessoire pour la plupart des gens qui regardent cette vidéo. Toutefois, le prix est raisonnable, surtout vu le coût des téléprompteurs en ligne qui ont moins de fonctions, qui coûtent de 100 à 200 €. Et vous avez juste le téléprompteur, vous n'avez même pas forcément un écran fourni avec. L'application souvent gratuite est mauvaise et vous devez en acheter une payante qui vous permettra d'avoir de vraies fonctionnalités. Donc ici, selon moi, le Elgato Prompteur est le prompteur ultime pour n'importe quel youtubeur ou créateur qui bosse pas loin d'un PC et qui peut justement le brancher pour l'utiliser pleinement. Et je sais que cette vidéo est sponsorisée, mais vraiment, quand j'ai vu les tests de ce prompteur, j'étais prêt à l'acheter directement moi-même. C'est bon que je l'ai eu pour cette vidéo-là, mais sinon, ouais, j'aurais acheté. En conclusion, mon setup bureau est bien meilleur. J'ai pu libérer pas mal d'espace, gérer mieux les câbles et même améliorer mon prompteur pour une bien meilleure solution. Bien sûr, il y a toujours des upgrades à faire. Je compte d'ailleurs refaire tout mon bureau début 2024, la pièce, et ce afin d'améliorer mon environnement de travail. Et certainement, vous aurez des vidéos là-dessus, non sponsorisées d'ailleurs. Là, je vais vraiment faire une upgrade en mode cheap. Je vais essayer de faire des trucs pour pas cher et essayer d'avoir un setup qui est génial en fait. En attendant, j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. Encore merci à Corsair de l'avoir sponsorisé. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Et on se retrouvera pour une prochaine. Ciao, ciao!